Shalom, peuple de Dieu, c'est le prophète et mystère choix de Dieu, le fils du prophète Israël Munteba, mon père, le visionnaire de Klidim. Je voulais échanger avec le peuple de Dieu sur le thème intitulé La connaissance. La connaissance qui est la découverte du Seigneur Jésus, de Dieu créateur. Bien-aimé, il est écrit dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, la connaissance nous permet de garder la bénédiction de Dieu. La connaissance nous permet de faire la volonté de Dieu. La connaissance nous permet d'adorer le véritable. Car il est écrit que notre Seigneur, il est le Dieu jaloux, il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 22, il dit que vous adorez ceux dont que vous ne le connaissez pas. Mais tandis que nous adorons ceux dont que nous connaissons. Et tu vois que, bien aimé, il est écrit que Dieu est esprit, que tout ce qu'il adore en esprit et en vérité. L'Église du Seigneur, tu as besoin de la connaissance qui est la découverte de Dieu créateur. L'Église, regarde, beaucoup de gens sont tombés, bien-aimés, dans la zone de confort, le lieu de la bénédiction. Mais tandis que, bien-aimés, la connaissance nous permet de conserver la place donc que Dieu nous donne. À l'exemple, bien-aimé, de gens qui sont tombés dans la zone de confort. Bien-aimé, Adam et Ève, dans la zone de confort, là où il y avait tout, bien-aimé, le manque de connaissance, bien-aimé, afin que Adam et Ève puissent être mis dehors dans la zone de confort et ils ont rentré dans la zone de la souffrance. Bien-aimé, parce que l'Éternel avait dit à Adam lorsqu'il a placé dans la zone de confort, il a dit à Adam selon les lois de Dieu qui montrent que tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bien-aimé, il a placé aussi l'arbre de vie pour que l'homme mange et vit éternellement. Mais bien-aimé, l'homme a écouté la voix qui disait contrairement à la volonté de Dieu, mais l'homme a obéi parce que cette voix lui disait que vous serez comme Dieu. Mais or, bien-aimé, l'homme était créé à l'image de Dieu. Il était déjà comme Dieu. Mais comment il devait encore écouter la parole qui est contraire à ce que son maître et le créateur lui avait dit, son père, de ne pas manger. Et l'adversaire, la personne qui est venue lui dire de manger, le but, c'est de lui dire que tu seras comme Dieu. Et l'homme a mangé, bien sûr que Dieu lui avait interdit. Comme l'homme n'avait pas la connaissance exactitude de qui il était et de qui est son créateur. C'est de là que l'homme est tombé dans la désobéissance et il a quitté la zone de confort. Deuxième personnage, nous voyons, bien aimé, la reine Vasti. Aussi longtemps que tu ne connais pas que là où toi tu habites, la position donc que toi tu occupes, c'est Dieu qui t'a placé. L'élévation que toi tu as, c'est Dieu qui t'a élevé. Car dans le livre bien-aimé de 1 Samuel, nous voyons comment il est écrit que c'est Dieu qui élève, c'est lui qui abaisse, c'est lui qui enrichit, c'est lui qui appauvrit, c'est lui qui affermit. Bien-aimé, si tu n'as pas cette connaissance, tu risques de dire que je suis en haut par mes efforts. Regarde comment la reine Vasti a quitté la zone de confort. Lui qui n'était jamais né reine, mais elle est devenue reine. Mais comme elle n'a pas su comprendre que là où moi je suis, c'est pour que je demeure, je dois être humble, obéissant vis-à-vis de loi de cette maison, vis-à-vis de celui qui est le patron de cette maison. La reine Vasti a quitté la zone de confort, la royauté, à cause
du manque de connaissances. Et bien aimé, la troisième personnage, que Mika, qui est la femme de David, elle est morte stérile parce qu'elle n'a pas compris que c'est Dieu qui a élevé son mari David. La place qui était à son père, Dieu l'a rejetée et il a donné cette place-là à David. Mais bien aimé, Mika, il disait quoi? Que toi, étant que roi, comment tu peux agir en insensé? Tu fais comme si tu n'es pas roi. Mais elle a oublié que David était devant la face du roi des rois, devant Jésus, devant le Créateur. David ne représentait qu'un enfant. David ne représentait que comme un prince. David ne représentait que comme un serviteur. Bien-aimé, l'ignorance nous conduit à la mort. Nous tous, nous devions, bien-aimé, demander à Dieu de se révéler en nous. Et là où nous accueillerons la sagesse, l'intelligence et connaître Dieu, c'est dans sa parole. Or, la parole, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu veux aller loin, demande à Dieu de montrer sa gloire face à toi, de te donner la capacité de comprendre les 4 faces de Dieu. Prochaine émission, je parlerai des 4 faces de Dieu. Que le bon Dieu te bénisse. Vive la grâce, vive la grâce. Amen.